Allô? Allô? Alors, je vais vous demander, un signe de respect pour ceux qui sont capables, de vous lever debout pour le texte de ce matin. Je vais lire dans la version Louis II. Après la lecture, on prendra juste quelques temps pour juste s'assurer qu'on est en règle avec Dieu. Je prierai, puis par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous. Alors, je lis dans la version Louis II. 2 Rois 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, qu'on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhoiada envoya chercher les chefs des centaines des Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, voici ce que vous ferez. Parmi ceux qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sur et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhoiada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhoiada. Le sacrificateur remit au chef des centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et loignirent, et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration! Conspiration! » Alors le sacrificateur Jéhoiada donna cet ordre au chef des centaines qui étaient à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mattan près de Baal. Le sacrificateur Jéhoiada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs des centaines, les Kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi.
Seigneur, merci parce que ta parole, comme on l'a entendu, c'est celle qui transforme un individu. Mais cette parole aussi nous fait grandir aussi. Pardonne nos iniquités, nos offenses et permet vraiment que, par ton Esprit Saint, que tu puisses te glorifier dans nos vies par ta parole. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous voyez, j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « Le Dieu qui garde ses promesses ». J'aimerais voir avec vous 2 points qui tournent alentour de ce thème-là. Du verset 1 au verset 12, on va voir le Dieu qui garde ses promesses envers David, la lignée davidique. Et du verset 13 jusqu'au verset 20, on va voir le Dieu qui garde ses promesses à travers ses jugements. Et puis, on va faire une conclusion pour appliquer ça dans nos vies ou aussi pour le temps de Noël. Mais bien sûr, avant, c'est important qu'on regarde aussi le contexte du livre. Parce que c'est pas tout le monde qui est habitué à entendre des prédications sur le livre des rois. Et c'est peut-être pas ce que vous êtes en train de méditer ces jours-ci. Et c'est bon, avant qu'on regarde le texte en détail, de regarder la forêt pour qu'on ait une vue d'ensemble pour après pouvoir se concentrer sur le texte. Alors, le livre des rois, eh bien, dans l'Ancien Testament, c'est considéré dans la section historique. Alors ici, particulièrement, c'est l'histoire historique des 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et je mets l'emphase sur l'histoire. Parce qu'on parle d'histoire, on parle de faits, on parle de dates, on parle de personnes, on parle de lieux géographiques. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que monsieur et madame dans la rue, quand on parle de la Bible, c'est comme le Père Noël. Hein? C'est des histoires. Alors que Dieu, lorsqu'il se révèle dans la Bible, par exemple, il y a ce qu'on appelle des prophéties. Alors Dieu va annoncer des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et l'histoire est importante parce que l'histoire sert de barème pour vérifier est-ce que Dieu est un menteur? Par exemple, on va célébrer la naissance de Jésus. Et c'est un fait historique. Et ça avait été annoncé bien longtemps à l'avance. Et ça met quand même, pour nous en tant que croyants, une certaine foi parce que si Dieu a prouvé que qu'est-ce qu'il a dit dans le passé se réalise, eh bien, les autres prophéties qui ne sont pas encore arrivées, eh bien, on peut mettre notre confiance puisque jusqu'à date, Dieu a tenu parole. Mais lorsqu'on parle d'histoire aussi, c'est important de voir selon la vision biblique et non la vision des hommes. Par exemple, les Grecs, ils disaient que l'histoire, elle est circulaire. Finalement, on étudie, on apprend l'histoire, mais il n'y a rien, il n'y a pas un but. Alors que dans la Bible, depuis la Genèse, eh bien, il y a un fil conducteur qui est Jésus et on voit toute la consommation de tout ça dans l'Apocalypse. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire avec les yeux bibliques, notre interprétation, elle est différente. D'ailleurs, le livre des rois, ça a été écrit, on pense, après l'exil. Alors, les premiers auditeurs, lorsqu'ils lisent ce livre-là, et nous aussi, qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête? C'est pourquoi le peuple est-il allé en déportation? Et lorsque vous lisez le livre, vous comprenez pourquoi. Parce que le peuple n'a pas respecté l'alliance ou le contrat que Dieu avait fait avec lui. Dans l'alliance mosaïque, c'est une alliance qui était conditionnelle. Si tu t'engageais à faire ça, Dieu allait respecter cela. Et on voit ça dans Deutéronome 28. Il y a peut-être une quinzaine de versets sur les bénédictions, mais tout le reste sur les malédictions pour dire attention. Et une des conséquences, c'est la déportation. Alors, lorsqu'on lit le livre des rois, eh bien, finalement, on voit un paquet de guerres, on voit des meurtres, on voit de l'idolâtrie, et là, on se dit, ah, je comprends pourquoi. Dieu a tenu parole. C'est un fait historique. Ils ont été déportés, ils sont revenus, mais maintenant, ils comprennent, c'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Et ça n'a rien à voir avec, oh, c'est parce que Babylone était plus fort, les Assyriens étaient plus forts. Non, parce que d'un point de vue biblique, avec les yeux de la Bible, eh bien, les gens avaient désobéi.
Mais pour nous aussi, c'est important parce que 1 Corinthiens 10, verset 11 et Romains 15, verset 4 dit que l'Ancien Testament sert d'instruction pour nous, pour qu'on apprenne aussi, qu'on apprenne que Dieu, il est bon, mais ce n'est pas un Dieu bonbon. Et si tu t'amuses à désobéir à Dieu, Dieu est un Dieu aussi qui va punir et juger. Alors ça, c'est le contexte du livre, mais particulièrement le contexte du chapitre 11, c'est une période sombre pour le royaume de Juda. Il y a un déclin moral et spirituel. Par exemple, si on regarde dans 2 Chroniques 21, qui est aussi un livre historique, mais qui met beaucoup plus l'emphase sur la lignée davidique, eh bien, je lis pour vous dans 2 Chroniques chapitre 21, verset 1. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Alors Josaphat, c'est un bon roi, et son père Asa était aussi un bon roi. Mais les choses vont tourner au vinaigre. On nous dit, et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéel, Zacharie, Azaria, Michaël, Shephatia, tous les fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or, en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. Alors on a un roi du nom de Joram qui veut s'assurer d'avoir le pouvoir. Alors il va tuer ses 6 frères. Et là, on peut être choqué par cela. Mais vous savez quoi? C'était la norme à cette époque-là. La norme. Les pays aux alentours faisaient la même chose. Vous lisez, je pense, c'est 2 Rois, chapitre 15. Dans tout ce chapitre-là, c'est un royaume du Nord, il y a à peu près 5 assassinats. C'était normal, c'était commun. Mais Israël devait être différent. Parce que Dieu l'avait appelé pour être une lumière pour les autres nations. Et même s'il y avait un roi, il fallait que le roi puisse savoir que c'est Dieu qui est tellement le roi et tu mets ta confiance en lui. C'est pour ça que David a fait quelque chose qui était tout à fait hors norme. À 2 reprises, il peut tuer Saül, mais il ne le fait pas. Mais voyez l'état du type qu'est Joram. Alors, bien sûr, les autres versets parlent aussi que Édom, un territoire qui leur appartenait, eh bien, se sont révoltés. Et aussi, il y a eu l'envahisseur, les Philistins et les Arabes qui sont venus envahir le pays. Donc, c'est une période sombre. Et on peut se demander, quelle est la cause de tout cela? Eh bien, même si Josaphat était un bon roi, il a fait une gaffe monumentale. Il y a eu une alliance entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. On regarde dans 2 Rois 8 au verset 17, on nous dit ceci, parlant de Joram. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha, verset 18, il marcha dans les voies des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Au verset 27, on dit, il marcha dans la voie de la maison d'Akab, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Qu'est-ce qui se passe? Joram a pour épouse la fille de Akab, qui est probablement le roi peut-être le pire du royaume du Nord, mais en plus la fille de Jézabel. Ici, il y a un nom qui signifie tout ce qui est négatif, c'est bien Jézabel. Alors, avoir ces 2 parents-là, et qu'est-ce que Josaphat fait? C'est qu'il traite une alliance pour renforcer le royaume. Peut-être qu'il croyait qu'il faisait une bonne chose. Peut-être qu'il croyait qu'il ne se laisserait pas influencer, ou que son fils ne se laisserait pas influencer. Mais vous savez, on fait la même chose. On pense que la vie chrétienne, on peut s'amuser à mettre un pied avec ce que Dieu dit et un pied avec le monde, pensant qu'on est assez bon pour jongler ça. Et combien de fois qu'il y a des exemples dans la vie de tous les jours de personnes
qui s'amusent à croire qu'on peut vraiment, vraiment être pour Dieu et en même temps être désobéissant et en pensant que ça ne va pas affecter notre vie spirituelle. C'est un leurre. Et le danger avec le péché, ça c'est quoi? C'est qu'on croit à ce mensonge-là. On le croit. Et qu'est-ce que Jésus a dit sur Sermon sur la montagne? Hein? Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. C'est impossible. Ou bien tu vas aimer l'autre et tu vas détester l'autre. Tu vas t'attacher ou bien tu vas mépriser l'autre. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Et bien sûr, la conséquence, il fallait s'y attendre, c'est le culte de Baal est mis de l'avant. On l'a lu au verset 18 de notre chapitre. Ils vont même détruire un temple où est-ce que Baal était érigé à Jérusalem. Donc, c'est à ce point-là que c'était terrible. Et peut-être que vous pouvez dire, ah ben oui, mais écoute, c'est des idoles. Ils sont donc bien naïfs de croire à des statues et tout ça. De toute façon, nous, les gens du 20e siècle, ça ne nous affecte pas. Nous, les chrétiens, bon, ben non, ben non. Ben, imaginons un peu qu'on avait une machine à reculer dans le temps. Et là, on se retrouve à Canaan. Et à Canaan, pour subvenir aux besoins de notre famille, nous avons besoin de travailler au niveau de l'agriculture. Parce que c'est une région du monde, pour pouvoir subvenir à nos besoins, c'est l'agriculture. Alors, on fait notre devoir. On travaille le terrain, on fait notre part, mais il faut la pluie. Parce qu'on n'est pas Dieu. Et comme il nous faut de la pluie, et on a des besoins légitimes pour nourrir nos enfants, et bien on demande à Dieu. Et Dieu avait dit dans Deutéronome 30 que si tu lui obéis, c'est lui qui va ouvrir le ciel et envoyer la pluie. Sauf que tu apprends par les habitants du pays qu'il y a un Dieu qui se trouve là et qui est spécialiste pour la pluie, spécialiste pour le tonnerre. Il s'appelle Baal. Alors là, tu es prêt avec un choix. Est-ce que je crois en Dieu que je ne vois pas ou je fais confiance à Baal qui est représenté par une statue, par des images? Et là, c'est la foi où tu te fies sur tes sens. Notre frère Manuel a parlé des émotions. Tu te fies sur tes sens. Et là, on fait comme Ève, on tombe dans le piège et on met notre confiance sur nos sens. Et on se dit, OK, je veux que Baal puisse envoyer la pluie. Alors, comment on fait pour que la pluie puisse tomber? Et là, on apprend que pour que Baal puisse envoyer la pluie, eh bien, il faut mimer ce que Baal fait lorsque la pluie tombe. Et qu'est-ce que Baal fait? C'est qu'il a des relations sexuelles dans le ciel pour envoyer la pluie. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va avoir une prostituée sacrée ou un prêtre et on simule la situation en excitant Baal pour qu'il envoie la pluie. Vous voyez comment c'est tout perverti? Mais derrière, c'est quoi? C'est une question qu'on veut avoir une sécurité. Et les idoles, qu'est-ce qu'ils font? Les idoles, ils enlèvent les attributs de Dieu pour prendre ces attributs-là. Alors, quand il s'agit de ta sécurité, tu peux faire le transfert à dire, l'argent, le bonheur, tu fais le transfert, c'est quelqu'un, etc., etc. Wow. Le tableau est sombre, mais on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, je vous donne une image. Alors, c'est en anglais, mais quand même, ça explique bien la situation. C'est le 9e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on a parlé d'histoire, de faits. C'est une date. Alors, vous avez en jaune le royaume du Nord, une succession de rois. Et là, on est dans celui de Omri qui a pour fils Akab, qui se marie avec Jézabel. On a 3 noms qui sont mentionnés. Ce qui nous intéresse, c'est Athalie. Et de l'autre côté, on a la lignée de David, mais on se concentre sur Asa, qui est un bon roi, Josaphat, qui est un bon roi, Joram, qui est un mauvais roi, l'union entre les deux, et on a Akazia, et on se trouve dans le trouble. Alors, c'est la période sombre. Mais vous savez, quand je vois ça, ça me fait penser à qu'est-ce qu'on voit au Québec. Il y a un déclin moral et spirituel. On délaisse la parole de Dieu, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'Église, parce que Paul a dit à Timothée que je sache que dans les derniers temps, les gens auront une horreur, une aversion de la saine doctrine, et ils se mettront des docteurs, selon leur goût, leur plaisir. Mais encore une fois, Dieu, c'est le Dieu de l'histoire. Et quand on a une perspective eschatologique, en sachant qu'il n'y a rien qui prend Dieu par surprise,
eh bien, il n'y a pas de quoi paniquer parce qu'on sait qu'on met notre confiance dans un Dieu qui est en plein contrôle. Et pour eux, ils auraient dû mettre leur confiance dans le fait que c'est un Dieu qui garde ses promesses envers David. Alors, on voit ça dans 2 Samuel 7, dans Psaume 89, dans 1 Chronique chapitre 17, où est-ce que là, cette fois-ci, le contrat que Dieu fait avec David n'est pas le même qu'avec au mont Sinaï. C'est-à-dire que c'est un contrat inconditionnel. Dieu prend l'initiative et promet à David qu'il y aura toujours quelqu'un sur le trône. C'est historique. Est-ce que si ça n'arrive pas, Dieu est un menteur? Et si Dieu est un menteur, la Bible se contredit et puis on peut jeter et brûler ce livre-là. Mais Dieu garde ses promesses malgré un plan diabolique. Alors, on revient dans le texte, je relis pour vous. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. C'était Athalie qui régnait dans le pays. Alors, comment ce plan diabolique a été forgé? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu plusieurs morts dans la famille royale. Tout d'abord, son époux, Joram, est décédé dans 2 Chroniques 21, versets 18 et 19, par un jugement de Dieu. Il a eu mal au ventre, il est mort d'une mort atroce. Son fils Akazia est mort dans 2 Rois 9, 27 par Jéhu, royaume du Nord. La famille royale, beaucoup, 42 sont décédés dans 2 Rois 10, versets 13 à 14 par Jéhu. Et ensuite, j'avais dit tout à l'heure, les Philistins et les Arabes sont venus dans 2 Chroniques 21, chapitre 17, pour prendre des fils et des filles de la royauté. Donc, on se trouve dans une situation précaire où est-ce que beaucoup d'enfants de la royauté a disparu. Et au lieu que Athalie puisse pleurer pour la mort de son fils, eh bien, elle décide de faire une campagne d'exécution. Je sais qu'il y a des grands-mères ici. Je sais que quand il s'agit de vos petits-enfants, alors vos fils, peut-être vos fils ou vos filles, bon, ils ont tous les défauts, mais vos petits-enfants, oh, ils sont adorables. Mais là, on a quelqu'un ici qui est en train d'exercer quelque chose d'horrible, d'inimaginable. Elle tue même ses petits-enfants. Mais quand on y pense, son mari a fait des choses pour son frère, pour ses frères, il les a exécutés. Comme j'ai dit, c'était la norme pour s'assurer du pouvoir. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors, je vous en ai mis plusieurs. Je pense que la Bible ne dit pas pourquoi, mais on peut combiner certainement. Elle est opportuniste. Elle veut garder le pouvoir parce qu'elle était reine-mère. Et reine-mère, avait un certain privilège. Et si maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est au pouvoir, eh bien, elle n'a plus ce privilège de reine-mère. Donc, elle veut garder le pouvoir. La vengeance. J'ai eu à tuer plusieurs de ces gens de sa famille au nom de l'Éternel. Donc, elle dit, ah, c'est ainsi. Ben, moi aussi, je vais me venger de l'Éternel. Ça peut être aussi parce qu'elle veut ériger un nouveau temple d'adoration. C'était à Bethel ou à Samarie. Mais maintenant, Jéhu est en train de tout détruire. Alors, à Jérusalem, on va créer le nouveau temple. Ça peut être aussi qu'elle a peur que le nouveau roi qui arrive puisse dire, hey, on va retourner à suivre l'Éternel. Peut-être aussi elle veut couvrir ses arrières, parce qu'elle ne peut pas retourner au nord, parce qu'elle vient de là, mais si Jéhu est là, peut-être qu'elle va se faire tuer. Donc elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Mais je pense que tout ça, derrière, il y a une influence aussi satanique. Parce que le mot dans l'original, dans l'hébreu, lorsqu'on parle de race royale, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 3, verset 15. Vous savez, lorsque Dieu dit au serpent, il va avoir une guerre entre ta descendance et la descendance de la femme. Et celui-ci, alors il parle d'un individu, va écraser la tête du serpent et toi, tu vas le mordre de talon. Donc, Satan sait très bien qu'il y a un individu qui va vaincre le diable. Et peut-être qu'Athalie sait très bien peut-être que
cette promesse davidique et peut-être influencé par le diable, eh bien, veut tuer toute cette descendance-là. On voit quand même ce prototype avec Hérode. Hérode dans Matthieu 12, verset 13 à 18, c'est ce qu'il veut faire. Et Apocalypse 12, verset 4, nous donne d'un point de vue la perspective au niveau céleste, comment c'est le diable qui voulait attaquer directement. Alors, peut-être vous pouvez dire, bon, ça c'est assez extrême, je ne ferais pas ça. Mais je trouvais intéressant ce que un commentaire de M. Carson dans Le Dieu qui se dévoile, je l'ai pour vous, il dit, toutes les femmes ne sont pas aussi méchantes qu'Athalie. C'est vrai. Mais il dit, parmi les hommes et les femmes, combien sont davantage intéressés par le pouvoir que par toute autre chose, à la maison, sur le lieu de travail et même à l'église. Ils ne vont pas jusqu'au meurtre, mais ils mentent, ils trichent, ils calomnient pour acquérir plus de pouvoir. Et moi, ce que j'ai fait ce matin, j'ai décidé de taper, j'étais curieux sur Internet, femmes qui tuent les enfants. Et wow, je serais surpris de voir combien de gens qui font des choses parce que le copain dit « je ne veux pas avoir d'enfants », donc elle tue ses enfants pour être avec son nouveau copain et empoisonne. C'est fou, donc il ne faut pas penser que c'est si, entre guillemets, flyé que ça. Parce que le péché, c'est grave. Et si ce n'était pas grave, Jésus ne serait pas venu. Mais, heureusement, il y a la préservation de la lignée davidique. Dieu est capable de tout faire, mais souvent ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser des personnes. Il utilise cette femme, Josheba. Et vous savez, Dieu n'a pas besoin de 50 000 personnes. Je pense que c'est John Knox, c'est un réformateur écossais, qui a dit « Donne-moi 100 hommes et j'ai l'Écosse. » Abraham, lui, il dit « Est-ce qu'il y a 10 hommes juste dans la ville de Sodome et Gomorrhe? » Mais Dieu dit « Je cherche un homme, un qui se tient. » Dieu est à la recherche d'un ou d'une femme qui est prêt à aller à contre-courant. Et cette femme décide de prendre... alors, on apprend que c'est sa tante, et probablement la cacher peut-être dans le palais, dans une section, on pense là où est-ce qu'on met les couvertures temporairement, pour ensuite aller dans le temple. Mais Dieu fait bien les choses parce que cette femme-là est mariée, c'est le livre de Chroniques qui nous dit, elle est mariée avec Jéhojada, qui est probablement le grand sacrificateur. Donc, Dieu a utilisé cette femme pour pouvoir accomplir ses plans. Mais malgré tout, malgré qu'elle a été quand même courageuse, elle a usé de ruse, ultimement, c'est Dieu qui a permis ça. 2 Chroniques 21, verset 7, nous dit « Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Dieu n'est pas un menteur. Malgré que pendant 6 ans, c'est Athalie qui règne. Nous, on connaît l'histoire, mais imaginez-vous les gens là qui ne sont pas là, je veux dire qui sont là. Ils ne savent pas que Josias s'est caché. Et s'ils croient que ce que Dieu dit est vrai, alors il y a un conflit dans leur herméneutique. Alors peut-être que finalement, ce que Dieu a dit à David, là, peut-être que c'était symbolique. Non, peut-être que ce n'est pas vraiment littéral. Mais pourtant, c'était littéral. Dieu a promis. Et tu as cette tension que tu as la reine qui est en charge, et pourtant Joas est là. Mais on a le même scénario avec David et Saül. David a été oint par Samuel, et pourtant David doit fuir pendant plusieurs années, et c'est Saül qui règne. Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus a vaincu Satan, et là les gens peuvent dire, ben il est où ce règne-là? Ce règne universel qu'on nous parle dans Ésaïe. Dieu est en contrôle de l'histoire et
Colossiens 3, verset 4 dit ceci. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le mal est limité. Les gens qui disent, ben le monde est fou. Probablement, il serait encore plus fou si Dieu ne mettait pas sa main. Mais c'est limité. Nous devons avoir la perspective de l'éternité en sachant qu'on a un Dieu qui est en contrôle. Mais aussi, Dieu garde ses promesses par le couronnement du roi. Alors, j'ai dit 2 Chroniques 23 à côté parce que 2 Chroniques 23, si vous lisez, il y a des gens qui vont dire, ben la Bible est remplie de contradictions. Parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas là. Non, ça se complète. Alors, il y a la conspiration des leaders et des militaires religieux. Alors, au verset 4, on dit, la 7e année, Jéhoiada envoya chercher les chefs des centaines des Kérétiens et des coureurs et les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Alors, 2 Chroniques dit qu'ils étaient 5 responsables au niveau de l'armée et tu as 2 groupes, les Kérétiens qui sont affiliés avec David, hein, des soldats qui sont fidèles à David, hein, on voit ça dans 2 Samuel 20, verset 23, et un autre groupe qu'on appelle les coureurs, qui sont probablement des gens qui servent plutôt d'escorte. Ils ne sont pas attribués vraiment à un poste précis. Alors peut-être c'est pour ça qu'on les appelle des coureurs. Ils les appellent, alors il y a 6 ans que ça s'est passé, 7 ans. Probablement ils voient que c'est des gens dignes de confiance, peut-être des gens qui sont fâchés peut-être du règne d'Athalie, et il leur demande avant toute chose de garder secret qu'est-ce qui va se passer. Il les présente le roi. Alors, dans 2 Chroniques, on nous dit que ces gens-là devaient annoncer aux Lévites aussi de venir. Parce que, rappelez-vous, là, maintenant, c'est Athalie qui règne, et puis il y a un temple, et puis de Baal. Donc, il faut rétablir les choses en ordre. Donc, les Lévites sont appelés ainsi que les chefs. Ensuite, il y a la planification. Puis il leur donna ses ordres en disant, voici ce que vous ferez. Parmi ceux qui entrent en service le jour du sabbat, 1 tiers doit monter la garde à la maison du roi, 1 tiers à la porte de sur, 1 tiers à la porte derrière les coureurs. Vous verrez à la garde de la maison de manière à empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Alors, dans sa planification, il explique qu'il y a 5 groupes militaires et chacun doit avoir un poste bien précis. Parce que tout doit se faire vraiment bien pour pas qu'Athalie soit au courant et se soupçonne de rien. Alors, il y en a 3 qui doivent s'occuper de places stratégiques au niveau du palais pour s'assurer que si jamais Athalie sait, eh bien, ils ont de quoi pour empêcher qu'elle intervienne. Et il y a 2 autres groupes qui devaient protéger le roi qui se trouve dans le temple. Alors, ceux qui étaient de garde et ceux qui devaient prendre la relève et qui devaient partir, eh bien, tout le monde devait rester. Donc, l'idée, c'est de protéger. Et il y a une planification qui se passe. Ensuite, dans l'exécution et le couronnement, les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhoiada. Ils prirent chacun leurs gens, et ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhoiada. Le sacrificateur remit au chef des centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David, qui avait donné ça. David donnait ça lorsqu'il triomphait de campagne. Il donnait ça au temple. Alors, tu vois qu'il y a un lien entre la lignée davidique qu'on veut restaurer et qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et mit sur lui le diadème et le témoignage. Il établit roi, éloignèrent
et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que probablement, c'était une fête qui donnait l'occasion aux gens de venir en masse et sans déclencher un soupçon de la part d'Athalie. Donc, c'est vraiment une fête qui fait que les gens viennent. Donc, ils sont peut-être des milliers qui sont dans le temple. Et là, ils voient probablement plein de gardes, plus que d'habitude. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et là, on leur présente un enfant et on met la couronne et probablement Joiada explique et les gens approuvent et ils sont contents. Mais dans ce couronnement, bien sûr, il y a, on mettait bien sûr de l'huile pour oindre le roi. Mais dans toute cette cérémonie, il y a quelque chose de très important. On dit que le sacrificateur lui a donné le diadème et le témoignage. Et on pense que ce témoignage-là, c'est... Alors, si vous tournez dans Deutéronome, le chapitre 17, c'est les responsabilités du roi. Alors, Deutéronome, chapitre 17, au verset 14, je lis pour vous. Il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. » On sait que c'est la maison de David. « Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. » C'était pour prévenir le futur roi de ne pas se fier sur ses propres forces militaires, parce que les chevaux, c'était l'équivalent des chars d'assaut. Vous lisez Job, comment Dieu décrit le cheval, c'est impressionnant. De ne pas aller en Égypte pour avoir du support. Parce que, rappelez-vous, la section où se trouve Israël, il est environné d'ennemis. Tu as la Syrie, Babylone qui va venir. Et c'est tellement facile de pouvoir dire, oh, écoute, je vais faire un pacte avec l'autre pour pouvoir m'assurer de résister à l'ennemi. Ou encore de ne pas avoir plusieurs femmes, c'est-à-dire de traiter des alliances comme son grand-père. Le grand-père de Joas a fait. Josaphat, il a traité une alliance avec le royaume du Nord. L'idée derrière, c'est tu dois faire confiance à Dieu. Par la suite, ses responsabilités continuent. Il dit au verset 18, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à absorber, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. » Il devait prendre, l'écrire. Je comprends un petit peu. Quand j'ai pris à la faculté mon cours de grec et d'hébreu avec Philippe, après un certain nombre d'années, tu dois faire comme exercice de prendre un texte, l'écrire dans la langue originale, dans le grec, dans l'hébreu. Tu dois faire une traduction, tu dois identifier le verbe, l'adjectif, faire vraiment une analyse. C'est long, surtout c'est pas ta langue, c'est long, c'est pénible. Mais l'exercice, c'est que le texte, là, tu l'as dans ta tête. Ça rentre. C'est cette idée-là. Ça rentre. Et la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur. Le cœur, c'est pas les émotions. C'est là où siège la pensée, afin de ne pas pécher contre toi. Romains 12, verset 2 dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé. Et le résultat, c'est quoi? Au verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Qu'est-ce qui guette souvent les gens qui sont leadership? C'est être intoxiqué du pouvoir.
C'est ce qui est arrivé avec Joram. Il tue ses frères pour avoir le pouvoir. Ce qui motive Athalie, c'est être motivé pour avoir le pouvoir. Et vous savez, malheureusement, j'ai vu 3 choses qui font tomber des pasteurs. Je dis les pasteurs, mais ça peut être n'importe qui, mais on va choisir dans le contexte des pasteurs. Scandale sexuel, scandale au niveau de la fraude, j'ai été témoin de cela, et du pouvoir. Je me souviens quand j'étais tout petit, il y avait un jeune pasteur converti, quelqu'un qui s'est converti très vite. Il a été promu comme pasteur. Il faisait partie de la famille d'église que j'étais à l'époque. Et petit à petit, le pouvoir est venu dans la tête de ce monsieur qui un jour a dit « C'est mon église ». Il a décidé de prendre cette église-là et d'en faire une petite secte. Il était devenu le gourou. Et j'ai des personnes que je connais là-dedans qui ont malheureusement vécu l'abus de qu'est-ce qu'on voit dans les sectes. Mais c'est parti du pouvoir. Et là, lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est que ton cœur ne s'élève point pour dire hey, c'est pas toi qui es en charge. Peut-être que les autres peuples ils considéraient un roi comme un Dieu, mais toi, sache que tu as un Dieu. Tu es un serviteur. Alors, si on retourne dans le texte, on voit, c'est pour ça que Dieu garde ses promesses envers David, mais aussi c'est le Dieu qui juge selon ses promesses. Pourquoi? Dans 1 Roi, chapitre 21, versets 21 et 22, lorsque Élie confronte Akab pour le meurtre de Naboth, il lui dit un jugement, il dit, toute ta famille, il n'y aura plus rien. Et historiquement, on le voit dans le livre de Rois et des Chroniques, c'est réalisé. Dieu ne ment pas. Et par extension, la reine aussi, elle est morte. Au verset 13 et 16, Athalie a entendu le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage, les chefs et les trompettes près du roi, et tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration! Conspiration! » Alors le sacrificateur Jéhoiada donna cet ordre au chef des centaines qui étaient à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Elle arrive au temple. Regardez, il y a plein de gens, les gens sont contents, peut-être qu'il y a des milliers de personnes. Et c'est quand même étonnant qu'elle n'avait aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que vraiment, tout s'est fait vraiment dans le secret. Et lorsqu'elle arrive, elle voit, c'est très clair, c'est évident, elle a compris. Et sa réaction, elle est indignée. Elle dit trahison. C'est ironique, hein? Quand on pêche, là, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est elle qui a commis la trahison. Mais elle tourne ça à l'envers pour dire non, c'est elle qui est la victime. Comme Adam et Ève, hein? Nos parents, premiers parents. Oh non, Dieu, c'est pas ma faute, c'est toi et la femme que tu as mise. Ève, mais c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. C'est mon environnement. On est une société on joue la victime. Tout le temps. Oh non, c'est pas moi, j'ai eu une mauvaise année. Oh, ma blonde m'a laissé. Oh, etc., etc. C'est normal, j'ai pris un pistolet et je l'ai tué. C'est constamment. On joue la victime. Mais bien sûr, c'est tombé dans les oreilles d'un sourd. Et ils l'ont exécuté. Mais regardez comment Jéhoiada fait cela. Il est calme. Ce n'est pas de la vengeance personnelle. Ce n'est pas ses émotions comme j'ai eu. Parce qu'il dit, il est conscient, il dit, hey, c'est la maison de l'Éternel. Il ne faut pas qu'il y ait un mort. Parce qu'il y a un mort dans le livre de Nombres, il faut tout purifier, puis ça prend 7 jours. Donc, il est très conscient de ce qu'il fait. Donc, c'est une exécution qui n'est pas motivée par les émotions. Mais il y a une exécution aussi par rapport à l'idolâtrie. Versets 17 à 20. Jéhoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal
Ils la démolirent, ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mattan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhoiada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Alors, il rétablit encore à nouveau les Lévites et leurs responsabilités. Et verset 19, il prit les chefs des centaines, les Kérétiens, les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réforme qui se passe. Un retour au contrat. On a brisé le contrat, on veut à nouveau s'engager à te servir. Mais pour ça, il y a une repentance. Une repentance, ce n'est pas nécessairement pleurer. Tu peux te repentir et pleurer. Mais la repentance, c'est un changement d'attitude. Mais ce changement d'attitude amène à des actions concrètes. Un exemple, je vous ai déjà raconté ça. Ça fait une vingtaine d'années que je conduis, j'ai jamais eu de contravention. Mais un jour, parce que j'ai pas arrêté plus que... Bon, une contravention, je me dis, bah, quoi, $40? Hein, $172! $172! Repentance, changement d'attitude, comportement. À chaque fois que je vois un stop, je suis obligé d'arrêter au moins longtemps, disons. Mais ça amène un changement concret. C'est ça qui arrive. Parce que la loi dit qu'il y a un seul Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Ben c'est ce qu'ils font. Ils démolissent. Et ils tuent ce prêtre-là parce que dans la loi, c'est dit que quelqu'un qui amène et qui va amener le peuple à désobéir, à servir d'autres dieux, il faut le tuer. Ils le font. Donc, tu vois vraiment qu'il y a eu vraiment un changement d'attitude qui amène à des actions concrètes. Et pas juste pleurer, pas nécessaire. Bon, je ne dis pas que c'est... J'ai quand même des émotions, mais vous comprenez. Mais c'est différent pour Jéhu. Jéhu aussi fait démolir les Baals. On le dit dans le texte, il dit « Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel à Dan. » Donc, tu as deux personnes, deux groupes qui démolissent les Baals, mais un le remplace. L'autre ne fait juste de substituer. Et ça me fait penser à cette parabole que Jésus a dit dans Matthieu 12, versets 43-45, le démon qui s'en va, et entre-temps, l'individu nettoie sa maison, mais il revient, puis il dit hey, c'est propre, et là, il va chercher 7 autres démons pires, sa condition est pire. C'est D.A. Carson, à un moment donné, qui a dit ceci par rapport à quelqu'un qui luttait par rapport à la pornographie. Il dit, c'est l'adoration qui t'a mis dans ce milieu-là, c'est l'adoration qui va te faire sortir de là. C'est-à-dire, si tu remplaces par Dieu, il y a une différence. Et c'est ce qu'ils font. Et le résultat, eh bien, il y a le repos dans le pays. Mais j'ai l'impression que ce mot repos, vous savez, ça a toute une signification aussi. Je pense qu'il n'y a pas juste au niveau du pays, mais aussi au niveau de la relation avec Dieu. Alors, on a vu le Dieu qui garde ses promesses envers David, le Dieu qui juge. Alors, la conclusion, en ce qui concerne les promesses de Dieu, ben, il nous faut connaître les promesses de Dieu. La première chose, c'est la Bible est remplie de promesses, mais il faut, bien sûr, il y a des promesses qui sont dans un contexte bien précis, mais il y a des contextes qui s'adressent à tous les croyants. Mais si tu ne lis pas ta Bible, si tu n'as pas de relation avec Dieu, comment tu vas utiliser les promesses? Donc, ça sous-entend qu'il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Quand Jésus a été dans son humanité, il a été tenté, il a utilisé ce qu'il connaissait de la parole. Il n'a pas pris n'importe quoi, il a pris Deutéronome, tel passage, tel passage, tel passage. Donc, ça demande de notre part de connaître aussi la parole de Dieu. Il nous faut aussi s'approprier ces promesses. Il ne faut pas douter, comme Jacques dit. Si quelqu'un doute, dans Jacques 1, versets 6 à 7, ben, comment tu veux que Dieu puisse
t'aider si tu doutes. Donc, si Dieu l'a dit, et si tu doutes, c'est que tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Mais il faut les appliquer à la situation présente. Jojada, on nous dit que dans 2 Chroniques, verset 23, il nous dit qu'il a pris courage. Et probablement, il s'est basé sur ses promesses que Dieu avait dit qu'il y aurait un descendant et que, coûte que coûte, Dieu ne ment pas. Et Jacques dit que si on manque de sagesse, qu'on demande à Dieu pour savoir dans telle situation ou telle situation, quelle promesse de Dieu que je peux approprier pour moi, parce que la tempête va venir. Mais c'est là qu'il faut s'accrocher aux promesses de Dieu pour nous aider. Alors, comme c'est le temps de Noël, Jésus est l'accomplissement de cette promesse davidique. Parce que là, on voit Joas et tout ça, tout est beau. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a? Vous lisez dans 2 Chroniques, ce que Joas va faire, c'est horrible. Il va tuer son cousin, Zacharie. Il va retourner à l'idolâtrie. Il va faire, finalement, il n'y a pas mieux que Athalie. Il va ramener le peuple. Donc, ce n'est pas lui qui va donner le vrai repos et la tranquillité. Et les gens, lorsqu'ils lisent ça, il n'y a plus de roi à cette époque-là. Ils sont revenus de l'exil. C'est un échec total. Total, total, total. On n'est pas capable de servir Dieu. Dieu, on a besoin de toi. On a besoin que ce libérateur vienne. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, eh bien, c'est lui qui vient accomplir. Alors, tu as plein de textes qui te montrent cela. Mais aussi, pour terminer, rien n'a pu empêcher la première venue et rien qui va empêcher sa seconde. Mais sa seconde, il va venir, pas comme un petit bébé, il va venir pour juger. Et la seule façon de pouvoir éviter ce jugement-là, il y a toujours la grâce avant le jugement. Et c'est ça, Noël. C'est la grâce, la bonne nouvelle que tu peux être en paix avec Dieu. Sinon, quand il va revenir, oui, il va l'exercer son règne universel. Mais si tu ne l'appartiens pas, eh bien, tu vas être jugé et séparé pour toujours. Donc, la bonne nouvelle, c'est de mettre la confiance en ce que Jésus a fait pour nous. Je vais prier, puis je donnerai la bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. Et contrairement au serpent qui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? La réponse est oui. Dieu l'a dit. Et comme on l'a chanté, il l'a dit, c'est écrit. Mais tu nous connais. Nous sommes tellement, au lieu de marcher par la foi, on marche par la vue. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Renforce notre foi. Et merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Et merci aussi parce que tu utilises la grâce, encore une période de grâce avant le jugement. Et pendant cette période des fêtes, qu'on puisse profiter de cette grâce pour annoncer aux gens alentour de nous cette bonne nouvelle. Tu vois, cette semaine, les défis qui sont devant nous, donne-nous ta grâce, permet qu'on puisse connaître ta parole et connaître, pas juste ta parole, mais connaître l'auteur de ces promesses, toi. Donc, on te remet toutes ces choses-là dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous pour ce dimanche. Passez une bonne semaine.